Aloïs, c'est mon enfance, et bien plus encore. Nous nous sommes rencontrés à l'école primaire. Nous entrons pour la première fois dans une vraie école. Nos mères ne nous tiennent plus que par le bout des doigts, discutent déjà ensemble sans plus nous voir, et moi, pas plus étonné d'être là qu'ailleurs, curieux, c'est tout. Curieux de ce garçon de ma taille, de mon âge, et qui pleure toutes les larmes de son corps. Un tout petit corps, mais beaucoup de larmes, quand même. Je n'en ai jamais vu tant. C'est cela que je me rappelle, ma surprise devant tant de larmes. Je m'attends presque à le voir fondre comme un glaçon. Je me demande comment on peut en verser autant et rester intact. Je le regarde sans un mot. Déjà, je n'étais pas bavard. Peut-être ce jour-là ai-je appris à parler, à adresser la parole le premier, à m'ouvrir. Rupture initiale, seconde mise au monde. Je n'étais plus le monde. Les mots se sont effacés de ma mémoire. L'impression seule est demeurée. Une question idiote, sans doute, sur la cause de ses pleurs. Mine interloquée. Lui aussi cessa ce jour-là d'être le monde. Il ne savait pas s'il devait, s'il voulait me répondre. Il le fit. Je me rappelle les mots. C'est mon anniversaire. Moi aussi, ai-je répondu. Et certes, ce n'était pas un mince cadeau d'être né le jour de la rentrée scolaire. Tous les ans depuis, nous sautons ensemble le pas qui lui avait coûté des larmes le jour de ses 6 ans, et moi, une stupeur résignée sur le monde. Très vite, je compris que ce n'était pas d'être séparé de sa mère qu'il faisait pleurer, mais de sa sœur jumelle, grave statue de larmes sèches, qui le fixait, tutélaire, maternelle déjà, en partance bientôt pour le bâtiment des filles, accolé au nôtre, sans une porte de communication. Le premier mur qui le séparerait de lui-même. Ce jour-là, j'appris aussi la gémellité et qu'elle m'avait été refusée. La dame au bout de la main, et qui n'avait pas interrompu sa conversation d'adulte pour écouter la nôtre, eut un brusque sourire de fin des temps. « Embrasse ton frère, ma chérie, je te dépose à ton école. » Et les larmes reprirent, sans cri cette fois, celles d'Aloïs, presque les miennes. La gamine n'embrassa pas son frère, elle lui tendit un cartable. Alors seulement, je m'aperçus qu'elle en portait 2, un au dos, le sien, un à bout de bras, celui de son frère. Elle ne dit pas un mot. Sur le moment, je la crus muette, peut-être machine. À 15 heures, elle attendait devant la porte des garçons. Les mères travaillaient, elle se sentait responsable du chemin, bien connu pourtant, et si court. D'autorité, et toujours sans mot ni sourire, sous l'œil effaré de son frère, elle se saisit de mon cartable. Elle le rapporta à bout de bras, laissant Aloïs furieux traîner le sien qui rebondissait de dépit sur le trottoir. Je suivais, plus intéressé par le bruit du sac que par cette étrangère qui portait le mien. Cela me semblait naturel. Ma mère avait eu le même geste, à l'aller, pour me le prendre des mains. L'inconnu appartenait à un autre monde, celui des mères, et moi, à peine sorti du mien, j'entrais sans le savoir dans un autre monde, celui des goujats. Son trajet passe devant chez moi. Nous y arrivons en même temps que ma mère. Je me souviens d'un visage furieux, de reproches non entendus, et de la première phrase de la petite fille, dont j'ai oublié le prénom, mais non le visage grave. « Ne le grondez pas, madame, c'est moi qui ai pris son sac. Il est si lourd. » Ma mère a remercié la petite fille qui a pris le sac de son frère et continué son chemin maternel. La suite était affaire de famille.